Shalom, shalom, shalom. Vous êtes en train de suivre Bien connaître Dieu pour mieux le servir avec le messager Proverbe 30-30 à Manchester dans sa résidence de Colliers, communément appelé Rehoboth. Le pasteur Salomon ou l'évangéliste Salomon Proverbe 30-30 a été publicité meilleur pasteur de l'année 2023 par African Merit Achievement. Ça s'est passé à Londres le 23 décembre. Et il va vous partager un thème sur Christ Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu, mais il est lui-même Dieu en personne. Ouais, bien-aimés, shalom, shalom, vous êtes nombreux en train de suivre le messager pour le 30-30. Nous avons comme sujet aujourd'hui, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de discuter. Ils veulent savoir si réellement Jésus est Fils de Dieu. Bien, vous devez savoir que pour mieux servir le Seigneur, pour mieux servir Dieu, il faut mieux le connaître. Quand tu connais très bien Dieu, tu pourras aussi bien les servir. Thomas, qui était l'un des disciples de Yoshua Mashiach, que vous appelez Jésus, a posé cette question à Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Les gens veulent savoir qui est le Père, qui est le Fils. Vous êtes bien branchés sur Didier Somo TV. Nous sommes aussi sur Shot One TV avec le chairman Tony Boni Tongomo depuis Londres. Et nous sommes aussi sur Sentinel TV et sur plusieurs plateformes qui nous suivent. L'évangéliste Salomon, le pasteur Salomon, le messager Salomon, son vrai nom est Dibota Songo Aipone. Né de nouveau, enseigné, formé par les églises Assemblée de Dieu, KDC, Massina. J'ai été aussi chez le pasteur Sonika Futa Rockman où j'ai été ordonné comme évangéliste. Et après, j'ai fait mon bout petit chemin. Et j'ai continué à le faire grâce à Dieu. Nous allons lire la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Jean 14, au 8e verset. Ici, la Bible nous dit ceci. Jean 14, premier verset, je vais lire au nom de Yoshua Mashiach. Parce que le vrai nom de Jésus, ce n'est pas Jésus, mais c'est Yoshua Mashiach. En hébreu ou en araméen, parce que la Bible a été écrite en araméen, Jésus Christ, Yoshua Mashiach, Jésus ne parlait ni français ni anglais, il parlait araméen et grec. Et ils ont traduit ça en grec, araméen et puis en français. Ainsi, nous lisons Jean 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Yoshua lui répondit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès à maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yoshua Jésus-Christ leur dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, comment tu m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je m'arrête là, je suis au 10e verset. Ici, Christ, Yoshua Mashiach, est en train de discuter avec ses disciples. Ils veulent connaître qui est le Père, ils veulent connaître le chemin, mais il leur dit, ça fait longtemps que vous êtes avec moi, comment vous ne connaissez pas le Père? Parce que la personne qui vous parle est dans le Père et le Père est en lui. Il leur explique que, attends, je vais prendre mes lunettes, il dit, Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yoshua leur dit, il y a si longtemps que vous vivez avec moi et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ici, Christ est en train de révéler que lui et le Père, on ne peut pas les séparer. Ils forment une seule personne. Il dit que celui qui l'a vu a vu le Père et lui et le Père sont un. En réalité, Abraham, Jacob, Isaac, Joseph, tous ces gens de la Bible là, ne priaient qu'un seul Dieu. Alors celui qui va vous parler de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, c'est un idolâtre. La Trinité n'a jamais existé. Nous avons un seul Dieu qui opère par 3 méthodes. Il est lui-même, il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Voilà le meaning. C'est ce que Christ essaie d'expliquer à ses disciples, que moi et le Père, nous formons un. Nous ne sommes pas 3. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils, s'ils ne se répandent pas, iront en l'enfer parce qu'ils sont devenus idolâtres. Dans 1 Corinthiens 6, 9 à 16, on nous parle de l'idolâtrie. On nous parle de tout ce qui n'héritera pas le royaume du ciel. Les ivrognes, les idolâtres, les gens, les menteurs, tous ces caractéristiques des gens-là n'iront pas au ciel parce qu'ils profanent la parole de Dieu. Donc, Christ lui-même dit, il est dans le Père. Donc, tous ceux qui appellent Jésus-Christ fils de Dieu, Jésus-Christ l'enfant de Marie, pêchent. Parce que lui n'a jamais été fils de Dieu, il n'a jamais été enfant de Marie, mais lui et Dieu, ils forment une seule personne. Nous vivons dans le royaume d'Angleterre ici, je suis en train de mettre André de Manchester. Si tu appelles le roi Charles, tu lui dis qu'il est fils, il va se fâcher, ça c'est l'humilier. Il n'est plus prince, il n'est plus le fils, mais il est maintenant le roi de l'Angleterre. C'est la même chose avec Yoshua Mashiach. Il dit, Thomas, Philippe, les disciples, les 12, lui dit, ça fait longtemps nous sommes avec toi, nous voulons voir le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Lui il se tourne, il dit, mais vous les là, vous tous là, vous les 12 là, ça fait longtemps que vous êtes avec moi. Comment vous ne savez pas que moi et le Père nous formons un? Et allons plus haut, allons dans Jean 8, nous allons voir comment lui explique cela. Dans Jean 8, c'est lui-même qui explique cela. Ici, la parole nous dit ceci. Jean 8, Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Yoshua répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui le juge. En vérité, je vous le dis, quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis que quelqu'un qui gardera ta parole ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend tout être? Yoshua répondit, je me glorifie point moi-même. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu.
et que votre Dieu. Si vous ne me connaissiez pas, pour moi, je les connais. Et si je dirais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il a réjoui. Là, il les envoie à Genèse 17, 17, où Abraham voulait sacrifier Isaac. Mais l'enfant pose la question à son père. Papa, je vois comment on appelle les bois. Je vois l'autel, mais où est le sacrifice? Et quand il voulait couper la tête de son fils, il a vu le bélier, l'agneau. Et c'est là il leur dit, je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit. Nous, moi et le Père, nous formons un. Il leur donne cette révélation-là. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Yoshua leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham, je suis. Là-dessus, il prit les pierres pour le jeter contre lui, mais Yoshua Mashiach se cacha et il sortit du temple. Voilà, il leur dit qu'avant que Abraham fût, il suit. D'ailleurs, le vrai nom de Jésus que vous appelez Jésus n'est pas Jésus, mais je suis. Parce qu'il a été depuis le commencement. Alors, tous ceux qui adorent un Jésus qui est le fils de Marie, un Jésus qui est le fils de Dieu, un Jésus qui est le fils de qui que ce soit des charpentiers, ils sont dans les panneaux. S'ils ne se répandent pas, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que lui-même dit, lui et le Père, ils forment un. Ils sont une seule personne. Allons maintenant dans 2 Jean 5, la Bible nous dit, 2 Jean 5, 20, il dit, nous avons connu les véritables. Et par son Fils, Yoshua Jésus-Christ, nous avons connu qu'il est Dieu. C'est-à-dire, c'est par Christ, par Yoshua Yamashiach, par le Fils de Dieu, que vous appelez Fils de Dieu, que je ne veux pas appeler Fils de Dieu, nous connaissons que Yoshua Yamashiach est venu et il s'est présenté comme Dieu, comme Sauveur. Voilà, bien-aimé, c'était la révélation de mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Si tu ne connais pas bien Dieu, tu ne pourras pas mieux le servir. Il faut bien connaître Dieu, il faut avoir la révélation, sinon tu risqueras à heurter Dieu et ça ne sera pas bien pour qui que ce soit. Donc, n'appelez plus Jésus comme fils de Dieu, mais appelez-le Dieu lui-même. Nous lisons dans 1 Jean 5, 20, on nous dit ceci. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yoshua Mashiach Yesu, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans 1 Jean 5, 20. Donc, si vous ne connaissez pas la parole, il ne faut pas tordre la parole, parce que Yoshua Mashiach, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est lui-même le Dieu créateur. Il opère en 3 parties, c'est-à-dire il opère comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Il n'est pas séparé, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, les gens qui prient 3 dieux n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis, appelez les messagers Proverbe 30 dans 0044 73 28 62 56. Vous aurez l'évangéliste Salomon en personne. C'est mon numéro, c'est mon WhatsApp. Il n'y a pas de protocole. À n'importe quel moment, vous pouvez m'appeler et vous m'aurez directement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ces petits temps passés ensemble avec vous. Ce que nous appelons le temps des révélations. Yoshua Mashiach est Dieu. Bientôt il sera dans nos milieux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Merci. Merci. Yesu nde mokonzi. Bye bye.